Amen. 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 On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci à l'équipe des chantres et aux modérateurs. Et gloire à Jésus pour l'esprit de la prière. Dans le même esprit, nous allons continuer l'enseignement et l'exhortation de ce soir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. Et je veux que tu prêtes attention à tous les messages que Dieu te donne, surtout au début, qu'il te donne en ce mois. Parce que ce mois a été intitulé « Mois de la base et du fondement ». Donc prête attention à tout ce que Dieu te dit en ce mois. Prends ces paroles-là et utilise-les tout au long de ton parcours cette année. Ce soir, le Seigneur nous parlera, nous enseignera sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit sur obéir. Obéir. Послушаться. Obéir. J'ai besoin de 2 personnes qui peuvent me dire comment est-ce qu'ils comprennent le mot obéir. Oui, frère. Si. Oui, frère Jordan. Oui, diacre. Merci. Gloire à Jésus. Vos réponses, elles sont suffisamment bonnes. Je dirais pratiquement la même chose. Je commencerai par la compréhension. Я начну с определением. Послушаться. La compréhension. Obéir, emprunté du mot latin obo et dire, qui lui-même veut dire au dire, veut tout simplement dire réellement se soumettre. Obéir veut dire se soumettre, dans son sens étymologique. Se soumettre à la volonté d'une personne et exécuter les ordres. Se soumettre à la volonté d'une personne et exécuter les ordres. Donc, lorsque on parle d'obéir, on fait allusion à exécuter, se soumettre à la volonté de quelqu'un et de pouvoir exécuter les ordres. Obéir n'a jamais été facile depuis le début de l'humanité, car nos ancêtres Adam et Ève désobéirent à Dieu et ainsi ils sémèrent cela en nous. Donc, depuis le temps d'Adam et d'Ève, la désobéissance fut sémée dans le genre humain. Obéir, c'est le chemin de la foi. Obéir, c'est le chemin de la foi. Celui qui obéit est agréable à Dieu. Il n'y a pas de bénédiction dans la Bible qui ne soit rattachée à l'obéissance. Un chrétien devrait aspirer à être irréprochable et irrépréhensible. J'aime l'apôtre Paul lorsqu'il écrit pratiquement dans toutes ses épîtres. Il termine généralement en disant « afin que vous soyez irréprochables et irrépréhensibles ». Donc c'est l'un des buts que joue la parole de Dieu dans nos vies. Nous emmener à être irréprochables et irrépréhensibles. Послушаться из понимания из латыни имеет в виду повиноваться чьей-то воле и также исполнять все приказы. Исполнять все приказы. Someterse a la voluntad de alguien y cumplir con las órdenes. И послушаться никогда не было просто, потому что сначала история человечества, наши предков, Адам и Ева, они согрешили,
не послушались Богу, и они посеяли это в нас. Послушаться – это путь веры. Тот, кто слушается Богу, тот и Ему угодно. Нет никакого благословения в Писании, которое не связано с послушанием. Христианин должен желать быть непорочным. Le chrétien doit être irréprochable, irrépréhensible. Tout le chapitre 11 du livre d'Hébreux, nous le connaissons très bien, mentionne là-bas des héros de la foi. Mais en soi, ce chapitre mentionne les hommes et les femmes qui ont obéi à Dieu toute leur vie. Donc nous avons le cas d'Abraham, le début de notre histoire, notre père, Abraham. Y a-t-il des fils d'Abraham ici? Y a-t-il des fils d'Abraham ici? Abraham fait quoi? Il obéit à Dieu. Et si nous sommes des fils d'Abraham, nous devons être aussi des enfants et des fils qui obéissent à Dieu. Moïse aussi est nommé parmi ces héros-là qui ont obéi à Dieu. Moïse, je mets entre griffes parce qu'il y a une partie où il a obéi, il y a une autre partie où je le prendrai comme quelqu'un qui n'a pas obéi aussi. Enoch, Noé, Rav, etc. Il y a beaucoup de guerriers et des héros dans la foi qui sont nommés parce qu'ils ont obéi à Dieu. Et donc, étant fils d'Abraham, il faudrait que tu aimes l'action d'obéir. Il faudrait aimer l'action d'obéir. Et aujourd'hui, vous savez, dans l'Église et dans les temps dans lesquels nous vivons, le verbe obéir, et comme l'explication de son étymologie le dit, se soumettre, ne fait plus pratiquement partie de notre société. Et généralement, même lorsque les gens entendent le mot se soumettre ou obéir, ils ont un grand problème avec cela. Mais nous ne sommes pas comme ceux du monde. Nous sommes des fils de la foi. Nous sommes des fils de la promesse. Amen. То есть вся глава Евреи, 11 глава, говорит именно о герое веры. И другими словами, это люди, которые были послушны Богу. То есть Авраам, наш отец, я спросил, мы тут же сыновья, дети Авраама, да? И наш отец Авраам, он послушался Богу. И мы, если также являемся Божьими детьми Авраама, мы должны слушаться. Также Моисею, но Моисея я ставлю между скобках, потому что есть час, где он послушался, а другая нет. Енох, Ной, Раав и так далее. Есть такие. То есть послушаться – это иметь веру. Obéir, c'est avoir la foi. Obéir, c'est avoir la foi. Là, je suis en train de t'enseigner sur ce que c'est que l'obéissance et sur ce que c'est que obéir. Peut-être que pour toi, obéir, c'est quelque chose d'autre. Obéir, c'est la foi. Celui qui obéit, c'est celui qui a la foi. Celui qui n'obéit pas n'a pas la foi. Je ne sais pas avec quel verset ou avec quelle écriture de la Bible, des Écritures, pourras-tu me montrer qu'on peut avoir la foi sans obéir? Quelqu'un a une écriture? Comme vous le savez, je suis ouvert. Si tu as l'écriture, tu peux dire. Послушаться – это иметь веру. Я говорю, нету нигде в Писании, где написано о том, что как можно иметь веру, если это не кроме послушаться слова. Если у тебя есть какое-то Писание, давай, я открыт, и я хочу услышать об этом. Qui a une écriture? Lorsque tu comprendras ces choses-là, tu ne prendras plus à la légère le fait d'obéir. Parce que tu comprendras que lorsque tu obéis, tu es en train d'effectuer le chemin de la foi. Et lorsque quelqu'un dit que je veux marcher dans la foi et je n'obéis pas, cette personne ne marche pas dans la foi. Cette année, si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu ne peux pas dire que tu marches dans la foi. C'est contradictoire. Une marche selon la foi est une marche d'obéissance. Abraham obéit à Dieu и cela lui fait compter à justice. Мы не можем говорить, что мы ходим по вере, если мы не слушаемся. Нельзя. В этом году, если ты не слушаешься, я могу сказать, что ты будешь ходить без веры. Но Авраам, он послушался Богу.
и ему это вменяется в праведность. Каждый раз, когда ты слушаешься, тебя это вменяется в праведность. Toutes les fois que tu obéis, cela t'est compté à justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que l'on se soumette à sa volonté. Or, la volonté de Dieu est, écoute bien ce que je veux dire. Dieu veut que l'on se soumette à sa volonté. Or, la volonté de Dieu est que Christ obéisse à Dieu. Or, la volonté de Dieu est que Christ obéisse à Dieu. 1. Que l'Église obéisse à Christ. 2. Que l'homme obéisse à Dieu. 3. Que la femme obéisse à l'homme. 4. Que les enfants obéissent aux parents. 5. Que les serviteurs obéissent aux maîtres et aux autorités. 6. Il n'y a pas d'autre volonté de Dieu sur l'obéissance en dehors des 6 points que je viens de vous citer. C'est ça la volonté de Dieu. Et celui qui marche selon ces principes-là, il marche selon la foi. Et tu sais, j'ai aimé quelque chose ici que Dieu m'a dit pendant que je tentais de préparer ce message-là. Mais je veux te le dire. Donc, voici un peu l'ordre de l'obéissance, selon la volonté de Dieu. Я скажу по-русски, переведу. Бог хочет, чтобы мы повиновались Его воле, но воля Божья – это в том, чтобы Христос был послушен Богу, церковь была послушна Христу, муж был послушен Богу, жена была послушна мужу, дети были послушны родителям, служители были послушны своих учителей и также власти. То есть вот эти 6 пунктов, да, в котором включается Божья воля в плане послушания. То есть кроме этих планов я не вижу, в чем можно быть послушным. On va lire Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 28. Второзаконие 28. Le verset 1 et le verset 2. Первый и второй стих. La Bible déclare ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc déjà, ici dans ce verset, nous retrouvons l'explication sur la compréhension que j'ai dit. Se soumettre à la volonté et accomplir les ordres. Mettre en pratique les ordres. Et c'est ce que la parole de Dieu déclare ici. Si tu obéis à Dieu, c'est-à-dire lorsque tu dis que j'obéis, le verbe qui suit, c'est lequel? Observer. Et mettre en pratique. C'est ça le chemin de la foi. Lorsque j'écoute, après je commence à observer et je commence à mettre en pratique. C'est là que mon obéissance devient complète. Si j'écoute, je n'observe pas, je ne peux pas mettre en pratique. Mon obéissance n'est donc pas complète. Si j'écoute, j'observe et je ne mets pas en pratique, c'est contradictoire. Parce que si j'observe, ça veut dire que je mets en pratique. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Et cela veut dire, comme je l'ai dit, il n'y a aucune bénédiction de la Bible qui ne soit rattachée à l'obéissance. Il n'y en a aucune. Et lorsque le diable veut arracher la bénédiction de quelqu'un, il commence par lui arracher l'obéissance. Parce que dès que tu commences à désobéir,
tu commences à t'éloigner de la bénédiction. Voilà pourquoi ce passage commence par si tu obéis. Si tu obéis. Это местописание начинается с тем, что если ты будешь слушаться, если ты. И мы видим тут также определение, которое я говорил, что слушаться – это повиноваться чьей-то воле. И тут Господь говорит, если ты будешь слушаться, следовательно, да, какой глагол, и посмотреть, да, или соблюдать, да, Его постановления и их как бы применять, да, в практике, то тогда ты будешь благословен. Поэтому я и сказал, нету никакого места из Библии, где мы можем говорить о благословении без послушания. Нету. И если я слушаюсь и соблюдаю, но я не применяю, это также непонятно, это противоречится. Donc, si tu obéis à la voix de l'Éternel, y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent en cette année obéir à la voix de l'Éternel? Vous savez, moi j'aime souvent dire qu'il y a des gens qui ont un problème réellement avec la hiérarchie. Il y a des gens qui ont un problème avec ça. Et moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours compris qu'il n'y a pas de manifestation d'autorité sans la hiérarchie. Ça veut dire, lorsque dans la société, on veut vivre une autorité, ça passe toujours par la hiérarchie. Parce qu'il est difficile que la personne qui est mon égal puisse avoir de l'autorité sur moi. Vous comprenez? C'est complètement compliqué que quelqu'un qui est mon égal puisse avoir de l'autorité sur moi. Donc, pour moi, il était plus facile toujours de comprendre que c'est lorsqu'il y a la hiérarchie qu'on parle d'une relation d'autorité. Et lorsque les gens ont du mal même à accepter que Dieu est une autorité, ils auront du mal à accepter ce que Dieu dit. Parce que lorsque tu prends Dieu seulement comme ton père, et je ne suis pas contre, Dieu est notre père. Ah oui, il est notre père. Mais un père, c'est une autorité. Amen. Un père, c'est une autorité. Un père, il t'aime, il fait beaucoup pour toi, mais c'est une autorité. Donc les gens, aujourd'hui, veulent enlever le côté de Dieu comme étant autorité et le laisser tout juste comme étant un père, comme étant un ami. L'ami avec Dieu, c'est une façade de la relation que nous développons avec lui. Je peux même te dire que Dieu n'est pas l'ami de tout le monde. Tu es d'accord avec moi ou non? Dieu n'est pas l'ami de tout le monde. Il peut être ton ami, mais pas mon ami. Mais il peut être le père de tout le monde. Сегодня люди так сложно становится принимать Бога именно как власть. Мы говорим Бог как наш Отец, и как будто в этом понимании мы хотим убрать понимание Божьей власти. Но если мы хотим также видеть вот это проявление Божьей силы, да, мы можем это видеть только когда также Он проявляется как власть. И люди в церквях перестали любить и понимать вот эта иерархия. Они это не любят. Par exemple, la parole de Dieu déclare, quelqu'un parmi vous, craint-il Dieu, qu'il fasse quoi? Qui connaît sa parole, qui lit sa Bible, qu'il m'aide à compléter cette phrase-là. Quelqu'un parmi vous craint-il Dieu, qu'il fasse quoi? Vous pouvez dire tous les versets qui sont liés à ça, jusqu'à ce qu'on va tomber sur le verset. Quelqu'un parmi vous craint-il Dieu, qu'il fasse quoi? Il écoute la voix de ses serviteurs. Lorsque on veut que Dieu nous parle, Dieu nous parlera toujours au travers de son serviteur. Et lorsque Dieu nous parle, on ne doit pas considérer que les paroles que Dieu nous donne sont les paroles de l'homme qui parle. Et ça, c'est même une base de notre foi, les frères. Pourquoi? Parce que si déjà vous ne croyez pas que celui qui parle de la part du Seigneur,
C'est-à-dire votre foi déjà est vaine parce que vous êtes donc ici pour écouter quoi? Ça veut dire déjà que vous perdez votre temps en venant ici. Parce que si moi je ne crois pas aux professeurs qui m'enseignent à l'université, qu'est-ce que je vais faire à ces cours? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et Dieu dit, comment prétends-tu aimer ton frère, ton prochain, aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton prochain? Et Dieu va se retourner à une femme et lui dira, comment est-ce que tu prétends aimer Dieu et être obéissante à Dieu si tu n'obéis pas à ton mari que tu vois? Dieu dira à l'enfant, comment prétends-tu dire que je vais à l'église pour aimer Dieu? Jésus même a dit, vous dites, il a dit, c'est pas moi, il a dit, dans votre loi, vous dites que ce que je pouvais rendre comme service à mes parents, c'est une offrande à l'Éternel, annulant ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Comment est-ce que Dieu va dire qu'un serviteur dise que moi je vais obéir à Dieu? Comme à l'époque, il y a une servante latino qui me disait, moi je ne suis pas ici à l'église à cause de toi. Toi qui es assis ici sur ta chaise de roi et d'autorité. Moi je te gère pas, moi je suis ici parce que je veux servir Dieu. C'est lui qui est mon objectif. Nous étant pasteur, on écoute beaucoup de choses. Je lui ai dit, mais tu te trompes. Et tu n'es pas sur la bonne voie. Donc, toutes ces choses-là, Dieu les fait toujours passer par les hommes. Voilà pourquoi, quand il a donné la parole, les commandements, Dieu pouvait descendre dans la nuée et parler au peuple. Mais Dieu a donné les commandements par son serviteur Moïse, qui s'est approché du peuple et qui a donné les paroles. Et vous savez même très bien que dans notre société aujourd'hui, tout le monde ne peut pas rentrer au Parlement. Si on donnait l'opportunité à tout le monde de rentrer au Parlement et de discuter pour le peuple, on ne discuterait jamais sur rien ou de rien. Amen. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui sont élus, des gens du peuple, des gens dont le témoignage est bon et impeccable et parfait, qui feront la représentation du peuple auprès du Parlement et qui intercéderont en faveur du peuple. C'est comme ça que ça se passe. Я сейчас говорю именно о том, что Бог говорит, слово написано, если вы, кто-то из вас боится Господа, да слышит голос Его слуга. То есть сложно говорить, что я слушаюсь Бога и не слушаюсь то, что говорит Его служитель, или слуга Его, пастор, или наставник, лидер. Сложно сказать. Сегодня люди говорят, дети говорят, я люблю Бога, я слушаюсь Бога, да, никого больше. А Бог говорит, Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 15 глава, вы говорите, что то, что вы могли давать вашим родителям, это жертва стала для Бога. Таким образом, вы отменяете Слово Божье во пользу, да, вашей традиции. И как женщина может говорить, она боится Бога, да, винуется Богу, да, если она не повинуется, да, своего мужа. Это парадокс, это непонятно. И в этом году для того, чтобы мы приняли все Божьи благословения, как мы прочитали, мы должны соблюдать и мы должны применять. Pour que nous vivons en cette année, l'année de l'abondance, il faudrait que nous observons et que nous pratiquons. Je vous dis, mes frères, moi je dis toujours, mon objectif ultime ici, c'est que Christ soit formé dans la vie de tout un chacun. Et lorsque toi tu as déjà compris le processus de l'obéissance, pour beaucoup de gens, l'obéissance est comment on appelle ça? L'obéissance est une manipulation. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour manipuler les masses. Mais voilà pourquoi je dis toujours que lorsque tu reçois la parole de Dieu, il faut que toi-même tu sois assuré que là où tu reçois la parole de Dieu, c'est là où Dieu veut que toi tu sois. Et tu n'auras plus après un problème avec le fait d'obéir. Si déjà quelqu'un qui est dans une église dit, comment est-ce que je peux obéir à tout ce que le pasteur dit? Mais si le pasteur dit des choses qui ne sont pas vraies, mais est-ce que toi, tu n'as pas la pensée d'analyser ce qui est dit? Donc tout ce que le pasteur dit dans l'église, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la parole, mais toi tu ne veux pas obéir. Tu vois pas que c'est déjà toi qui te mets dans un problème. Que c'est déjà toi qui as un problème. Puisque la première pensée que tu as, c'est la négativité. Comment est-ce que je peux obéir si le pasteur est un homme, si le pasteur peut faire des choses qui ne sont pas droites? Bon, est-ce que le pasteur t'a dit de faire des choses qui ne sont pas correctes? Non. Alors pourquoi cette question? Est-ce que le pasteur t'a manipulé avec l'obéissance? Alors pourquoi cette problématique? Est-ce que le pasteur t'a demandé de lui sortir le trésor de ton argent?
Est-ce que j'ai déjà dit ici à quelqu'un d'aller prendre ce qu'il a sur son compte CBA Banque et de venir me faire l'offrande et de lui dire tu dois obéir parce que je suis ton pasteur? Que j'ai déjà dit à quelqu'un de venir chez moi, laver mes habits, laver mes vêtements, laver la nourriture, préparer pour moi pour que je mange parce que vous êtes mes brebis, je suis le pasteur et que vous devez obéir? Jamais. Et je ne le ferai jamais. Et ça, comme l'apôtre Paul, pas parce que je n'en ai pas le droit. J'ai le droit d'appeler n'importe qui parmi vous et de lui demander de faire quelque chose pour moi. Mais je préfère, pour que l'évangile ne soit pas blasphémé et qu'il n'y ait pas une occasion de chute pour les gens de peu de foi, de ne pas le faire. Mais l'obéissance est quelque chose de très important avec Dieu. Et tout au long de ce message, je pense que tu vas voir et tu vas comprendre des choses que tu connais peut-être, mais dont tu as besoin de te rafraîchir. Часто, когда люди слышат в церквях, что надо слушаться, первая ассоциация это типа, это манипуляция, что нам хотят управлять, то есть манипулировать. Но мой вопрос, а разве в той церкви, в котором ты находишься, пастор уже говорил что-то, и ты почувствовал, что он тобой манипулирует? Или он уже говорил тебе то, что не написано в слове, чтобы ты это делал? Или я сейчас, пример, говорил, разве я же, пастор, уже позвонил один из вас и сказал, вот иди, возьми то, что у тебя есть на счет, да, Сбербанк, и принеси мне. Или приходи ко мне, готов для меня, стирай мои одежды, или это еще сделал. Нет, я это не делал и не буду делать. Поэтому то, что тебе говорится, это говорится тебе от Господа, и тебе надо это принять. Voilà pourquoi tout ce qui t'est dit ici, t'est dit de la part du Seigneur. Et tu dois accepter cela de la part du Seigneur. Je n'aime pas faire le mélange entre les choses du monde, les sentiments et la parole, et la vie chrétienne. Je sépare toujours ces deux choses-là. Quand même, ça peut être lié parfois. Mais je préfère avoir un accent ou une approche qui est beaucoup plus spirituelle que charnelle. D'où j'aime beaucoup plus demander des choses spirituelles. J'aime demander les devoirs spirituels. Mais en dehors des devoirs spirituels, j'ai le droit de dire Jemuel, Nick, Gérard, Francis, Naëli, allez, faites ça. Ça ne peut rien avoir aussi avec la Bible. Je peux vous demander d'aller faire quelque chose et de me rendre ce service-là. Mais je préfère demander des choses qui sont spirituelles pour que l'on avance avec efficacité et que l'on soit vite, rapide. On va lire encore Deutéronome, le chapitre 8, la parole que Dieu nous a donnée cette année. Второзакон, 8 глава. Слово, которое Бог дал нам в этом году. Мы прочитаем первый стих, с чем это начинает. On va lire le premier verset. Comment est-ce que la parole que Dieu nous a donnée commence? La parole de Dieu déclare: Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Amen. Afin que vous vous multipliez, que vous viviez, que vous rentrez en possession. Dieu nous a fait la promesse de l'abondance. Il a dit que nous vivrons, nous nous multiplierons. Il multipliera notre argent, il multipliera notre or, il multipliera notre menu et grand bétail. Toutes ces choses-là, Dieu a promis de le faire. Il fera quelque chose de nouveau dans nos vies. Nous vivrons une saison d'abondance. Toutes ces choses-là ont été déclarées de la part du Seigneur. Et nous croyons que la parole du Seigneur est vérité. Dieu nous l'a démontré, il nous l'a dit, il nous l'a confirmé par des prodiges, par des miracles. Pour moi surtout, je crois en tout ce que Dieu a dit. Mais tout ce que Dieu a dit ne pourra pas s'accomplir dans nos vies, dans l'Église, si nous ne sommes pas sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de la foi. Ces choses-là perdront toute leur efficacité. Voilà pourquoi il commence par dire, si vous observez et mettez en pratique. Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, ne fût-ce que pour une fois, en une année de ta vie, tu ne peux pas vraiment décider d'observer et de mettre en pratique ce que tu écoutes. Ne fût-ce qu'une année de ta vie. Et tu verras la différence. Et tu compareras toi-même les années où tu n'écoutais pas, où tu écoutais à dents de scie, et quand tu écoutes réellement. Parce que vous savez, avec Dieu, la peu près n'existe pas. Le pasteur Sergueï nous avait prêché ici sur la température de la foi. Dieu n'aime pas les gens qui sont tièdes. Le milieu là, c'est pas bon.
Dieu veut que nous soyons soit chauds, soit froids. Donc quand on est froid, Dieu ne considère pas qu'il a besoin de nous. Quand on est chaud, Dieu considère que nous sommes en train de marcher comme il faut. Voilà pourquoi essaie de faire un peu ce sacrifice et de voir, de jauger. Je dis toujours, vous avez des problèmes ici. Hein? Moi aussi, je les ai. Donc parfois, quand je regarde votre façon de venir à l'église, votre façon de prier, je suis moi-même étonné. Je me dis, mais est-ce que lui-là et elle-là, elle comprend qu'elle a des problèmes? C'est-à-dire pour ses propres problèmes, ou bien parce qu'elle ne le voit pas, elle ne les voit pas encore se réaliser. Elle vient à l'église ou il vient à l'église comme il veut. Et quand les esprits mauvais attaquent ta vie, mieux encore pour les gens où ça se manifeste. Parce que lorsque nous avons eu cette période-là, les 7 jours, je voyais des esprits qui sortaient même sans que les gens parlent. Mais quelqu'un qui est venu, il va penser qu'il n'a rien parce qu'il n'est pas tombé, parce qu'il n'a pas eu de manifestation de démons dans sa vie. Mais il est réellement lui-même possédé, il ne s'en rend pas compte. Il est lui-même vraiment bloqué, mais il ne s'en rend pas compte. Mais il n'est pas tombé. Il est vraiment bloqué dans sa vie. Mais il prie Dieu. Et quand tu regardes la façon dont les gens viennent à l'église et ils cherchent Dieu, tu comprends carrément comment est-ce qu'ils n'ont pas les réponses à leurs questions. Je fais ce témoignage parce que ce n'est pas de l'orgueil, je fais ce témoignage parce que je vis ces choses-là. Il n'y a aucune fois où moi j'ai crié à Dieu, où je lui ai demandé, où le Seigneur ne m'a pas répondu, surtout pour mes choses personnelles. Dès que je demande à Dieu, même quand c'est ici à l'église, quand je dis seulement à Dieu, Seigneur, moi je suis venu à la prière, je ne me sens pas bien. Donc si réellement c'est toi qui m'as appelé ici, en tout cas je demande ça. Ça ne fait jamais même plus de 30 minutes, Dieu me répond toujours. Ça, ce n'est pas parce que moi je suis spécial. Dieu nous a dit que le juste vivra par la foi, parce que je crois en ce que je demande à Dieu. Et je veux lui être obéissant dans ce qu'il me demande. Si je demande à Dieu et qu'il me répond et que je n'obéisse pas à ce qu'il me dit, comment est-ce que vivrai-je l'efficacité de ce que je demande ou de ce que je reçois? Et j'aime les gens même du monde qui disent que les gens qui ont un problème avec l'obéissance, avec la hiérarchie, sont des gens qui ont du mal à arriver à gravir des échelons dans leur vie. Ils ne graviront pas des échelons dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème avec l'autorité et la hiérarchie. Celui qui n'a pas appris à être dirigé ne pourra pas diriger. Celui qui n'a pas appris à se soumettre ne pourra pas soumettre les autres. C'est un principe. Voilà pourquoi Christ, avant qu'il règne, il a fait quoi? Il s'est soumis et il s'est dépouillé. Voilà pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Est-ce que je suis en train de parler des principes mondains ici? Est-ce que je suis en train d'inventer la parole ici? Demander à quelqu'un de s'humilier. Les gens dans l'église ont un grand problème avec le brisement. Ils ne sont pas brisés, ils viennent à l'église, ils servent même Dieu, mais ils ne sont pas brisés. Parce que la preuve même du brisement de la personne, c'est lorsqu'on lui adresse des reproches et qu'on regarde comment il agit après avoir reçu des reproches. C'est lorsque après on le reprend même en public devant les gens, qu'on regarde son attitude, qu'on comprend que cette personne-là est brisée. Or Dieu, avant de t'emmener à la hauteur de ce qu'il veut t'emmener, il commence d'abord par te briser, afin que ces choses-là qui sont comme des fardeaux soient laissées voir. C'est comme la parabole du chameau et le trou de l'aiguille. Le trou de l'aiguille, c'est en Israël. C'était des petites portes par lesquelles où les chameaux, pour rentrer, devaient se dépouiller de tout ce qu'ils portaient. Les chameaux, on accrochait sur les chameaux des sacs, parce que vous savez que dans les temps passés, c'était des dromadaires. Les gens utilisaient cela pour des longs voyages. Donc, lorsque un homme arrivait devant ces trous d'aiguille, il ne pouvait pas rentrer avec tout ce qu'il avait. Pour rentrer à Jérusalem, ces portes-là étaient étroites. Donc, il fallait que les chameaux se dépouillent. Et c'est comme ça que Dieu, dans les églises, il ne fait pas que le travail pour vous donner la vie éternelle, il vous donne aussi d'être brisé afin de rentrer dans l'exercice de votre destinée prophétique. Nombre d'entre vous, vous ne connaîtrez jamais votre destinée prophétique parce qu'il vous manque le brisement. Если ты не научился слушаться, повиноваться, тебе будет сложно быть у власти и направлять. Потому что Бог, Он сначала испытывает нас, а потом Он ставит нас. Я тебе проповедую именно слово простое. Слово говорит, в Ефесян 2 глава. Ибо так Господь так смирил Иисуса Христа.
Смирил его даже на смерть креста. Поэтому также Господь превознес его и дал ему имя выше всяких имен, дабы во имя Иисуса Христа всякие колени преклонилось. Перед тем, как всякие колени преклонилось перед имя Христа, он должен был смириться. На него должны были... Его надо было бить. Мессия. Ты кто такой, чтобы руку свою поднять над Мессией? Вы думаете, что у него не было силы, чтобы отвечать на все те, кто его обижали в это время? Но он, слово говорит, молчал. Матфея 26, он молчал. Так как и ведется животный, да, чтобы убивать его, он так и молчал. И принял смерть. Поэтому Господь также поставил его. И он стал царем. Поэтому, когда в церквях говорит, зачем нам слушаться, это совсем манипуляция. Другими словами, мы закрываем себе put к благословению. Jésus, il avait fermé sa bouche, tel un animal que l'on conduit à l'abattoir, et il ne répondait en rien. C'était lui le Messie. Il avait toute la puissance, même étant devant la croix, on l'a dit, si tu es toi le Messie, descends sur la croix maintenant là. Quelle humiliation. Mais il avait décidé de ne pas descendre parce que c'était le chemin de sa gloire. Il avait décidé d'obéir au Père. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, lorsque Dieu te donne des principes, il te donne des préceptes, tu dois les suivre à la lettre. Parce que ces préceptes et ces principes-là, ils vont former ta vie. Ils vont te situer dans ta destinée. Ils vont t'aider à arriver au sommet. Même les gens de ce monde disent, il n'y a pas de réussite sans discipline. Moi, je ne veux pas former une église parce qu'aujourd'hui, vous êtes sous ma responsabilité. Parce que l'élève est toujours ce qu'il écoute du maître. Toujours. Je ne veux pas former une église des fainéants, une église des indisciplinés, une église des désobéissants. Non. Je préfère encore quelqu'un qui obéit aveuglement. Le jour du jugement, il va trouver son compte devant le Seigneur. Que quelqu'un qui n'obéit pas et le jour du jugement, il va aussi trouver son compte devant le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Si aujourd'hui, moi, mon pasteur me ment, il m'utilise. Bon, entre lui avec moi, quand le jugement arrivera, qui ira en enfer? Est-ce que c'est moi ou c'est lui? C'est lui qui ira en enfer. Mais si moi, je me mets à la place de celui qui n'obéit pas, moi aussi, je me mets en danger d'aller en enfer. Mon vœu le plus cher en cette année, c'est que réellement, que tu rentres dans la saison de l'abondance dans ta vie, que tu le témoignes. Mais ça commence par ça, obéir à Dieu, obéir à Dieu, obéir à Dieu, obéir à Dieu. Obéir à Dieu, obéir. J'ai aimé ce que le modérateur a dit. C'est un verset que je n'ai pas pu lire le dimanche parce que je n'ai pas fini le message du dimanche. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Que veut dire se soumettre à Dieu? Ça veut dire se soumettre à sa volonté. Мне понравилось местописание, которое читал брат Фредди. Да, то есть подавайте себя Богу, да, то есть, или отдавайте себя, отдайте себя. То есть повиноваться Ему, Его воле. В этом году, хотя один раз в свою жизнь повиноваться так. Obéir à Dieu. Et comment je vais obéir à Dieu? Si déjà la personne que je vois en face, je ne l'obéis pas. Et Dieu que je ne vois pas. J'ai même... Il y a un frère là qui travaille dans une activité que je fais. Et c'est un serviteur de Dieu aussi de sa façon. Et lorsque mon frère a commencé à m'annoncer ce qu'il fait, je me suis étonné. Ah. Donc même les serviteurs de Dieu peuvent arriver à mentir et à faire des choses comme ça dans les affaires. Et vous savez qu'est-ce que mon frère m'a répondu? Il m'a répondu, ici, la devise est laquelle? Dieu ne vit pas sur la terre. Dieu vit au ciel. Ah!
C'est fort, hein? C'est-à-dire, Dieu ne vit pas sur la terre, il vit au ciel. C'est-à-dire, tout ce qu'ils veulent faire ici sur la terre, ils peuvent le faire. Parce que Dieu ne vit pas ici. Voilà pourquoi quand tu commences à te donner le luxe de ne pas obéir à ton père, à ta mère, à ton autorité, tu finiras par ne pas obéir à Dieu. Parce que Dieu ne vit pas sur la terre, il vit au ciel. Tu ne le vois pas. Ça ne t'arrive pas. Quand tu es devant le péché là, pourquoi tu arrives parfois à le faire? Parce que Dieu ne vit pas sur la terre, il vit au ciel. Parce que si Dieu était, imaginez que Dieu était une personne. Donc toi tu es rentré dans la chambre d'hôtel avec la sœur, Dieu est une personne, lui s'il est venu toquer à la porte. Bon, toi imagine la suite. C'est quoi la suite? Tu continues ou tu t'arrêtes? Hein? Répondez-moi non. Tu continues ou tu t'arrêtes? Je reprends encore. Tu es avec la sœur, vous êtes arrivé à l'hôtel, vous êtes rentré. Mais imaginons que Dieu est une personne, comme Jésus. Il est venu là, il toque maintenant la porte. Tu demandes c'est qui? Il dit c'est Jésus. Bon, tu fais quoi? Tu continues ou tu t'arrêtes? Non, je parle du chrétien. Je ne parle pas de celui qui est dehors. Il y a chasse pile vidéo. Tu t'arrêtes là. Я сейчас просто сказал, что один человек со мной делает бизнес. Он служит Богу. Но он начал себя проявлять не хорошо, нечестно. Я спросил моего брата, сказал, ну как же можно так? Он же служитель. И мой брат так дал мне ответ, который меня поразил. Он такой, Бог не живет на земле, Он живет на небе. Получается, все то, что мы делаем здесь, мы можем это делать, потому что Бог же не здесь живет, Он живет на небе. Поэтому я и говорю, когда ты себя позволяешь не слушаться людей, которые ты видишь, скорее всего, ты Богу слушаться не будешь, потому что, ты видишь папа, мама, муж, какой-то, да, президент, власть, ты его не повинуешься, да, а как ты будешь виноваться Богу? Никак. Поэтому пример. Представляете, что Бог, человек, Иисус, ты взял сестру, и вы собираете в отель, вы пришли перед отелем, вы зашли в комнату, и тут приходит Иисус, и Он стучает у двери. Ты говоришь, кто это? Говорит, это Иисус. Что ты будешь делать? Ты продолжишь или ты остановишься? Или ты откроешь дверь, чтобы Он зашел, и ты продолжал? Или ты будешь оставить, пока Он стучит, и ты продолжаешь свое дело? Vas-tu le laisser rentrer pour continuer l'affaire à toi? Ou bien tu vas le laisser à la porte pendant que tu finis ton affaire et puis tu ouvres, il rentre? Dépend de qui, hein? Je peux même vous choquer encore, même le plus païen là, il ne va pas faire. Я даже могу вас шокировать, даже самое неверующее не будет делать. Parce que même le païen, si le pasteur a laissé son téléphone ici, et toi, tu regardes, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Et tu es parti. Bon, imagine, pendant que tu es en train de faire ça, tu fais shalom, shalom. Tu vois Jésus. Tu le vois. Moi, je suis sûr même que même le plus grand païen là, il va remettre. Il va dire, Jésus, je suis pécheur. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Avec Jésus. Ah, je ne sais pas. Parce que même les païens ont peur de la sorcellerie. Regardez. Si Dieu vous ouvrait les yeux de ce qui se fait ici et de comment est-ce que cette salle-là est embrasée de feu, nombreux d'entre vous aurez peur de faire ce que vous faites dans cette maison. Si Dieu vous ouvrait les yeux de voir, que veut dire ce petit endroit-là? Vous allez avoir peur de faire ce que vous faites ici. Voilà pourquoi lorsque tu ne vois pas, tu te donnes le luxe de le faire. Si Dieu vous montrait les esprits mauvais que vous emmenez ici, je ne vous mens pas, je vous parle de la part du Seigneur. Chez nous, on a un adage qui dit, le chef de famille ou le chef de village ne voit jamais l'esprit ou le mal. C'est ce qu'on dit. C'est un proverbe. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Ça veut dire qu'il le voit.
Mais autour du feu, si le chef de village dit qu'il y a un démon ici, il y aura catastrophe parce que tout le monde va courir en désordre. Et il y aura plus de mal que de bien. Donc du coup, lorsque le chef de village a vu qu'il y a un esprit qui est assis même au milieu du feu là, il fait quoi? Il ferme la bouche. Il commence juste par prendre des mesures afin que cet esprit-là parte. Et quand il partira, les gens qui étaient autour du feu auront l'impression qu'il n'y avait rien. Voilà pourquoi toute leur vie, ils ont l'impression qu'il n'y a jamais de démon. Or, le chef de village voit chaque fois ce démon-là qui vient. Tant que toi, tu ne vas pas sortir de la maison de ton père, tu ne vas pas comprendre que veut dire chaque jour laisser 5 000 pour manger. Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas que veut dire quand on t'appelle, tu appelles papa, envoie-moi l'argent. Le jour où toi, tu vas rentrer dans ce système-là, c'est là où tu vas commencer par comprendre que oui, quand on te demande là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière. Le jour où tu vas rentrer dans le système que tu comprends qu'il faut que tu payes la maison, il faut que tu payes les études, il faut que tu payes ici, c'est là où tu vas commencer à raisonner. Nous, on aime dire les Congolais, raisonner. Il faut que tu raisonnes. Donc, si Dieu nous ouvre ces yeux-là, on va voir que, on ne va pas blaguer. Les esprits mauvais même disent, j'ai même vu ces derniers temps, les esprits qui disent, bon, nous on s'arrête à la porte, hein, comme on a mis le feu là, on s'arrête à la porte. Mais on attend quand ils vont finir, là ce moment-là, la porte, là, c'est par là encore on va les prendre, on va prendre nos bagages et on va descendre encore avec eux. Avec moi, je ne prie pas pour les gens seulement comme ça, hein, sans conviction, je ne prie jamais. Parce qu'il y a des combats dans lesquels on ne rentre pas parce qu'on veut rentrer. On rentre dans un combat lorsque Dieu t'envoie. Si on ne t'a pas envoyé, il ne faut pas rentrer dans les combats des gens. Quelqu'un qui est sorti une fois là par la porte là, il a porté encore sa paralysie. Donc lui, normalement, il ne va pas atteindre les 40 ans en marchant. Donc la maladie là, ça attend juste qu'il arrive à ses 40 ans, il va perdre l'usage de ses pieds. Donc la maladie là est restée dehors pour dire, tel que je vois le feu qu'il y a ici, là si je rentre, je vais perdre toute mon efficacité. Je reste donc dehors. Et le frère, après la prière, il est sorti, il a reporté encore sa maladie, c'est comme des bottes. Il est parti avec. Et moi, quand je regarde et je vois ces choses-là, je pensais que ça peut me faire plaisir, j'ai mal pour le frère. Mais tant que la personne ne comprend pas encore, lui dire, pour lui, ça va rentrer ici, ça va sortir. Vous pensez que le peuple de Dieu, c'est quoi? Même quelqu'un à qui on te dit ça toi-même, on te dit de A jusqu'à Z. Tu vas quand même dire encore, non, c'est pas vrai. Oh. On t'a dit de A à Z, tu dis quand même, c'est pas vrai. Ou bien on t'a dit, tu sais que c'est vrai, mais après une semaine, tu as déjà oublié. Donc, tu as oublié. On t'a dit ce qu'il fallait que tu fasses dans ta vie, tu as oublié. Lecteur oublieux. Апостол Яков говорит, не будьте как те, кто читает и забывают. Люди, вот Бог дал тебе слово, сказал тебе то, что надо делать, ты услышал, через неделю ты забыл все. Я говорил, что если Бог открывал бы тебе глаза, все то, что делается здесь, ты бы не делал бы то, что ты делаешь здесь, плохо. Ты стал бы бояться. Если бы Бог показал тебе, какой тут огонь горит, какие тут злые духов приходят и остаются иногда у двери. Я сейчас рассказал одного брата, у него в 40 лет ноги перестанут работать. И этот бес пришел с ним, сказал, все, тут очень много огня, я остаюсь там, жду, когда он закончит. И он закончил, он вышел, одел эти сапоги. Это болезнь. И он ушел с ними. То есть всегда проще, когда мы видим. Сложнее, когда мы не видим. Поэтому тренируешься с тем, что ты видишь. Если ты уже будешь хотя бы дисциплинирован в том, что ты не видишь, когда ты не будешь видеть, уже уровень поднимется. Donc, sois déjà discipliné avec ce que tu vois, pour que tu le sois encore un tout petit peu plus avec ce que tu ne vois pas. Mais regardez, lorsque ton entraîneur est là, ton coach est là, tu ne fais pas 2, 4, 5 répétitions. Ou tu ne fais pas 1 heure. Quand ton coach est là, si c'est 3 heures d'entraînement, tu fais les 3 heures comme il faut. Ce n'est pas comme ça. Dès que le coach n'est pas là, tu peux avoir l'énergie suffisante. Mais tu n'auras pas la force de volonté de pouvoir toi-même t'obliger et t'auto-discipliner à aller jusqu'au bout comme si le coach était avec toi.
La preuve en est même les étudiants, lorsque le professeur ne vient pas, il n'est pas là, ils ont du mal à fermer la bouche. C'est très difficile de rentrer dans une classe, de voir qu'il y a même classe université, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de professeur et que chacun soit en train de faire ce qu'il doit faire. Vous avez déjà vu ça? Moi, je n'ai pas encore vu. Il peut y avoir 2, 3 personnes, oui, qui seront dans leur coin en train de lire, préparer l'arrivée du prof. Et la majorité, téléphone, parler ici, parler là-bas. C'est de ça que je parle. Cette discipline-là, cette vie d'obéissance-là, même quand tu ne vois pas. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Et c'est ça la foi. Je ne le vois pas, mais je crois que c'est lui qui me demande de le faire. Voilà pourquoi je fais. Lorsque tu commences à faire parce que tu as peur que Dieu te punisse, ça, ce n'est pas l'obéissance. Ça, ce n'est pas l'obéissance. Si tu commences à appliquer ce que Dieu te dit parce que tu as peur d'aller en enfer, ce n'est pas l'obéissance. Если ты слушаешься только из-за страха, плохой страх, что ты пойдешь в ад, допустим, это не послушание. Это не послушание. И редко мы увидим, что человек тренируется без тренера, чтобы он все делал по программу, как он часто делает с тренером. У него может быть вся энергия, все написано, записано, но он не сделал так. Где-то он себе позволит оставить тебя хотя бы 2 или 3 повторения, которые он не сделает. Поэтому найди тогда вот это самодисциплинирование, да? Самодисциплина, когда ты даже один. Но Бог-то также, мы его не видим, но он наш тренер. Мы должны верить, что он говорит нам эти вещи, и мы хотим послушаться. Но это сложно. Просто проще, когда ты слушаешь голос, да, и ты понимаешь, что если я не буду слушаться, у меня может быть это. А с Богом это чуть-чуть не так. И люди не хотят слушаться. Поэтому они лишат себя благословения. Les gens ne veulent pas obéir. Voilà pourquoi ils ne sont pas bénis. Écoute mon frère, toutes les bénédictions sont toujours attachées au fait d'obéir. Lorsque tu n'obéis pas, tu rentres dans l'apostasie. La désobéissance est une forme d'apostasie. Vous connaissez c'est quoi l'apostasie, non? L'abandon de la foi. La désobéissance est une forme d'apostasie. Когда ты не слушаешься, ты уже отступаешь от веры. Ибо короче, сегодня не мой день на это. Вообще не идет сегодня. У меня сегодня было уже свои видео, где я старался какие-то слова повторять. Понимаю на это и все. Сегодня у меня было 21 да, число. Это день, Международный день аспирантов по всему миру. И меня пригласили сделать видео там. И повторяли мы какие-то там термины по профессии. Так что чувствую, что не идет. Короче, вы поняли, что это является, вот это непослушание является вот то, что ты сказал. И вот это является, да, отступать от веры, значит оставлять веру. То есть, а мы иногда ожидаем, что я скажу открыто, все, Бог, я больше не хочу идти в церковь, я больше не хочу слушать слово, я больше не хочу проповедовать, я больше не хочу петь, я больше не хочу этот. Тогда я скажу, что я отступил от веры. Нет, я отступаю от веры, когда я Ленин. Apostasie. Voilà pourquoi nombreux sont dans les églises. Ils parlent de Dieu. On a aussi nous, on a aussi les micros là, on prêche.
On est dans l'apostasie. Parce que puisque moi, ce que Dieu me dit de faire là, je prends quand même le micro, je viens, je parle quand même. Moi, vous savez, l'une des choses, moi, qui m'aide, je suis pas sans péché. Je ne suis pas parfait. J'ai beaucoup de mes défauts. Oui, j'en ai beaucoup. Mais je reconnais aussi que j'ai beaucoup de la grâce de Dieu. Parce que je suis un jeune pasteur, jeune dans le ministère. Je n'ai pas de père qui me donne des directives pour que je les suive et que j'avance dans le ministère. Je n'en ai pas. Malheureusement. Mais je bénis Dieu pour la discipline qu'il m'a donnée. Voilà pourquoi lorsque j'utilise même le sport pour faire l'évangélisation, je sais de quoi je parle. Moi, il n'y a personne qui va me dire, si tu couches avec une femme, tu ne peux pas venir prêcher. Personne ne peut me dire ça depuis le début jusqu'à la fin. Personne ne va me dire, si tu conduis l'église comme ça, on va te sanctionner. Personne. Qui va venir me dire, ou qui devait venir me dire? Ceux qui m'ont établi ont dit, si tu veux, ferme l'église. Qui? Je bénis Dieu pour mes parents et pour les leaders et les pasteurs où je suis passé, qui ont semé en moi une discipline qui commence par l'autodiscipline. Qui m'ont enseigné d'aller chercher la confession. Moi, m'ont enseigné ça. D'aller chercher le pasteur, vous dire, pasteur, je suis en train de pécher. Je suis en train de vivre comme ça. Pasteur, je dois faire quoi? Ne pas cacher mes péchés. C'est comme ça que moi j'ai été éduqué. Venez dire, papa, en tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas rentré à l'école parce qu'il y a 2 filles qui se sont battues pour moi. Donc, ça fait 1 semaine que je ne rentre pas à l'école. Ma soeur était étonnée. Elle dit, ah, tu as le courage. Je dis, je veux faire encore quoi? Je veux continuer à marcher dans les routes. Attendre que papa puisse découvrir, va découvrir ça comment? Moi, je n'ai pas envie de perdre les cours. Il dit, papa, je dois te parler. Oh, d'accord, il y a quoi? Non, mais ça fait 1 semaine que je ne rentre pas à l'école. Pourquoi? Oh non, il y a 2 femmes qui se sont battues à cause de moi. Donc le directeur a signé tous ces machins. Quoi? Non, mais moi, je suis innocent. Un jour, je suis venu voir mon pasteur avant le culte. Il était assis devant ici. Je viens le voir. Je me mets à genoux. Il dit, pasteur, là où je suis là, je ne peux pas monter là-bas. Oh, il n'a pas compris. C'est quoi? Il dit, là. Hier, j'étais à l'hôtel, je ne peux pas. Il dit, il m'a regardé. Il était lui-même dépassé. Ça, ce n'est pas déjà normal. Il était dépassé pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris comment est-ce que dans un jeune, il y a ce désir-là de venir ouvrir sa vie et de le dire ouvertement et de comprendre les dangers qui sont rattachés à ce qu'il va faire là-bas. Parce que depuis ma famille, je comprenais que monter ici, là, ce n'est pas comme les gens prennent. Là, je monte ici, je monte. Parce que je ne vois que, je vois que des planches. Ça, je ne vois qu'une chair. Parce que je ne vois pas ce qu'il y a derrière tout ça. Être dans l'église, pour moi, ce n'est que être dans l'église. Je ne peux pas avoir des problèmes avec des frères et des sœurs, ne pas chercher à résoudre et à se réconcilier parce que je pense que Dieu vit au ciel. Il ne va pas venir maintenant. Et je ne peux pas monter. Il a dit, je prie pour toi. Ta foi là, ça t'a sauvé. Il dit, monte. Moi, je dis, non, pasteur, il dit, non, monte. Bien aimé, je vous fais ce témoignage pour vous dire que dans vos vies même personnelles, vous ne devez pas attendre qu'il y ait des gens qui vont vous regarder et qui vont désigner ce que vous faites de bien ou de mal pour bien vous comporter. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va vous appeler ou qui va vous mettre toujours la puce à l'oreille pour que vous ouvrez vos Bibles et que vous décidez de lire la nuit. Vous n'avez pas besoin de ça. Si moi j'avais quelqu'un comme ça, aujourd'hui là j'aurais fait déjà le double de ce que je fais. Parce que chaque jour que je fais des efforts, je dois les faire par moi et Dieu. Je dois me donner beaucoup de la peine pour faire ce chemin-là. Mais vous, ce n'est pas la même chose. Parce que déjà, quand je vous regarde, je peux vous dire ce qui ne va pas. Je peux vous dire ce que vous devez faire. Vous devez l'utiliser. C'est une double portion, c'est un double manteau. Parce que vous avez, vous, la grâce de voir un exemple et de prendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et d'utiliser ce que Dieu vous a donné pour avancer. Tout est devenu naturel. Tout.
Les gens ne comprennent plus. On va bénir les chaises ici. On va dire que celui qui ne veut pas se repentir, dès qu'il va s'asseoir, on va dire maintenant on va se lever. Il ne va pas se lever. Il ne va pas se lever. Il va rester collé sur sa chaise là. Jusqu'à nous, on va partir. Il va rester là. Друзья, я сейчас говорил о том, что я благодарю Господа за то, что вот, у меня, к сожалению, да, нет такого человека, духовного наставника, который бы кто бы мне сказал, что мне надо делать, как мне надо делать в данный момент. Но я благодарю Бога за то, что Бог с раннего возраста еще через мои родители, через лидеры, пасторы, через которые я прошел, они научили меня быть самодисциплинированным. Они научили меня искать исповеди, там, открывать какие-то моменты, вот понимать, что это важно. Сегодня люди не понимают, насколько важно, да, вот это место, где мы приходим и служим, ковчег, где мы приходим и проповедуем, потому что мы видим просто ковчег, мы видим просто клавиши, мы видим просто тут стены, да. Мы не видим ничего духовного в этом. Я сейчас рассказал случай, когда я приходил к своему пастору и говорю: пастор, я не могу служить сейчас, потому что я вчера только был в отеле, он шокировался, он не понял, как молодой человек может прийти и сказать так открыто перед служением. Так. Он за меня помолился, говорит: все, вера твоя, она спасает тебя, все, иди, ты можешь служить. И я говорю: нет, не могу. Он говорит: иди, ты можешь служить. Вот это мы потеряли. Поэтому тебе не нужно, чтобы кто-то пришел и сказал тебе, чтобы ты читал свою Библию, чтобы ты молился ночью, чтобы ты имел вот это жизнь, да, духовная концентрация. Ты должен быть такой, потому что ты знаешь, что ты слушаешься Богу. Amen. C'est comme ça, le jour où tu seras seul, ça va te payer et tu vas t'en sortir. Parce que moi, là, tu peux écouter ma voix, non, ça te dérange. Mais après 2, 3, 4 ans, ça va arrêter de te déranger. Tu ne vas plus écouter ma voix. Mais qu'est-ce que ta vie deviendra? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que toi-même tu vas devenir? Quel est le chemin que tu vas suivre? Parce que ne te dis pas aussi que quand tu vas sortir d'ici, tu vas avoir quelqu'un aussi qui va être comme moi, qui va être intéressé à toujours te dire, de faire des choses. Il ne faut pas penser que tu vas toujours avoir quelqu'un comme ça. On sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va dans une grande église, ça intéresse qui? Combien de fois tu es venu? Combien de fois tu n'es pas venu? Où est-ce que tu vis? Ça n'intéresse personne. Parce que si même toi, tu ne viens pas, on ne va même pas remarquer que vous n'êtes pas venu. L'église a 10 000 personnes, 1000 personnes, 500 personnes. Et je crois toujours que les petites églises ont beaucoup d'efficacité. Donc dans les petites églises, on peut grandir encore plus vite. On peut arriver à un niveau un peu plus élevé. Tu as compris que la désobéissance est une forme d'apostasie. Ты понял, что непослушаться — это также форма, да, отступать от веры. On va lire l'histoire de Saoul. Мы прочитаем историю Саула sur sa désobéissance. 1 Samuel, le chapitre 15. Ne dors pas pendant les moments des enseignements. Profites-en. On va lire à partir du verset 1. Мы прочитаем с 1 стиха, мы будем читать всю главу почти. On va lire pratiquement tout le chapitre. Samuel dit à Saoul: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Слушай тогда то, что говорит Господь. 2. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et on fit la revue
la revue Atelaïm, il y avait 200 000 hommes à pied, 200 000 hommes de pied, et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple et en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Je vais un peu m'arrêter ici. Saoul dévouait seulement à l'interdit tout ce qui était méprisable et tout ce qui était chétif. Comment tu peux appliquer ça toi aujourd'hui dans ta vie? Ya naita pakastana plus gore on ani предали да анафема то что было как сказать нехорошее, да, то что было некрасивое. Как ты можешь это понимать сегодня, применять это в свою жизнь? Это как может быть? Qui veut me dire? Qui veut me répondre? À quoi ça ressemblerait aujourd'hui? La négligence dans le service, de quelle manière? vote. Faire ce qui est méprisable et chétif, c'est-à-dire, tant que le pasteur me demande de faire ce qui n'est pas compliqué à mon égard, je fais. Le jour où moi je juge que c'est compliqué, je ne fais pas. Donc j'écoute tant que moi, en fait en réalité je n'écoute pas. Je fais ça parce que moi ça m'arrange encore. Dès que je sens que ça ne m'arrange plus, je ne fais plus. C'est ça que ça veut dire, obéir à ce qui est méprisable. Donc ce n'est pas grave. S'il faut venir à la prière, bon, ce n'est pas grave. Mais s'il faut faire ceci, ça, je trouve que c'est grave, je ne vais pas le faire. Это когда ты говоришь, вот, я могу делать то, что вот реально, да, мне удобно. Если меня просит, да, пастор делать это, я говорю, это можешь сделать, я сделал это. То я могу это пренебрегать и сделать, не напрягаться. А то, в чем мне надо напрягаться, я не буду это делать. Вот, допустим, да, 7 дней поста, это напряжение, я не буду это делать. Donc 7 jours de jeûne et de prière, de 0h jusqu'à 21h, pour moi c'est trop compliqué, je ne vais pas le faire. Je méprise. Bon, 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, ça je peux faire. 3 дня молитва поста, я могу это делать. Vous comprenez de quoi je parle? C'est ce que Saoul avait fait. Saoul avait choisi à quoi obéir et à quoi ne pas obéir. Saoul, он выбрал, на что послушаться и на что не послушаться. Mais un enfant de Dieu, un fils d'Abraham, il ne choisit pas à quoi il obéit. Amen. Moi, j'aime dire, et je suis combattu pour ça. Si moi, je fais des erreurs avec la parole de Dieu, je me corrige avec la parole. J'accepte que c'est une erreur, je ne vais pas faire. Bon, maintenant, si ce que je dis, ce n'est pas une erreur, c'est la parole de Dieu, nous tous suivons le guide, la parole. Suivons le guide. Nous tous, de A à Z, on suit le guide. Et là, on va voir des chrétiens ou des pasteurs. Quand tu dois prêcher sur les offrandes, la dîme, c'est bon. Ça, tu peux prêcher. Les gens écoutent. Maintenant, quand tu dois dire la vérité aux sœurs qui sont dans ton église, qui ont beaucoup de dons, qu'elles peuvent être pasteurs, là, tu n'arrives plus. Tu n'as plus d'énergie. Tu as maintenant peur. Parce que tu sais que dès que tu vas dire ça, les sœurs vont quitter l'église. Parce que tu sais que ce sont les sœurs souvent qui soutiennent le ministère. Oui, les frères sont un peu plus pingres, là. Les sœurs sont un peu plus libérales. Quand il faut maintenant dire à des gens que si vous divorcez, vous devez rester sans vous marier. Tu as maintenant peur parce que tu sais que dès que tu vas dire ça, qui va rester dans ton église? Aujourd'hui, tout le monde veut divorcer. Tu ne restes pas. Moi, je dis, si c'est l'approbation des hommes que nous cherchons, nous ne sommes plus des pasteurs. Je n'ai pas besoin qu'on puisse avoir 1000 personnes qui nous suivent sur Instagram, 1 million. Si ça vient, c'est bien, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est prêcher la parole.
Donc, si on doit te prêcher la parole et tu dois te fâcher et quitter l'église parce qu'on t'a dit la parole, tu quittes l'église. Parce qu'on t'a dit la parole. Pas parce qu'on t'a offensé ou on t'a insulté, on t'a manqué de respect. C'est-à-dire, c'est cette parole-là que tu as écoutée. Tu as lu la Bible. Il y a un frère qui me disait, pasteur, j'ai donné à quelqu'un d'écouter tes prédications. Je lui ai dit, écoute, tu as écouté, oui. Bon, ce que tu as écouté, est-ce que ce qu'il dit est faux? Non. Bon, mais est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Non. Oh. On écoute encore nous deux, on écoute. Est-ce que ce que le pasteur est en train de dire, là, selon la Bible, c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Bon, est-ce que toi, tu es d'accord? Oh non. Bon, pourquoi tu n'es pas d'accord? Quels sont tes arguments? Il n'a pas, mais il ne veut pas accepter. Incroyable. Les chrétiens qui obéissent, oh moi je sais que le don de prophétie ça existe, pour moi je sais que ça s'utilise comme ça. Moi je sais que c'est comme ça que moi j'ai vu ça. Point. Donc je ne veux plus la parole de Dieu là. Oh mes frères, mais le parlant en langue c'est comme ça. Oh oui, mais que chacun fasse comme il pense. Ah, mais la Bible là, elle dit quoi? Ça nous a été donné pourquoi? Oh non, là on va chercher des discussions, chacun de nous a son point de vue. Oh! Bon, maintenant quand c'est les dîmes et les offrandes, chacun de nous n'a pas son point de vue. Là nous tous on a le même point de vue. Apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Là nous tous on doit le mettre à l'épreuve. Choisir à obéir ce qui est bien pour toi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quand tu arrives dans des pays, par exemple, où tu ne peux pas parler librement, tu ne peux pas dire qu'avoir des relations sexuelles avec des hommes ou des femmes, c'est une abomination. Donc, tu choisis, soit tu obéis à Dieu, soit tu obéis aux hommes. Soit tu trouves l'approbation des hommes. Voilà pourquoi je dis, beaucoup des églises vont être remplies parce qu'ils ont l'approbation des hommes. Ne jugez pas une église qui est vide parce qu'il n'y a pas de Dieu là-bas, non. Jugez une église qui est vide parce que peut-être la parole qui est prêchée là-bas, c'est ça qui fait fuir les gens. Puisque même Jésus qui était le maître, il n'avait que 12 personnes avec lui. Là où ça se complique avec la parole, les gens vont toujours fuir. Ils ne vont pas être d'accord avec ça. Quand quelqu'un te ramène toujours à la vérité et à la parole, tu ne vas pas être d'accord. Oh, lui, il voit toujours les erreurs, il ne voit jamais ce qui est bien. Il te dit la vérité. Est-ce qu'il est devenu ton ami, ton ennemi parce qu'il te dit la vérité? Церквях сегодня люди проповедуют то, что удобно. Но и вот я говорю, я не хочу проповедовать то, что удобно. Сегодня, если пастор проповедует, да, давайте десятины, давайте жертва, да, это хорошо. Все согласны. Надо в этом двигаться. А когда надо говорить, что все, женщина, сестры нас, пусть не будут пасторы. Тут уже нельзя говорить, потому что сестры же поддерживают служение. Они много дают, больше, чем братьев. Часто. То есть мы берем себе удобное Евангелие. Бог тебя благословит, аминь. Ты в этом году в это сделаешь, аминь. Бог не призвал тебя быть тот, кто должен быть в нищете. Ты сын Авраама, золото для тебя. Это для тебя. Земля благословлена. Даже если ты грешишь, Господь знает твое сердце. Никто не должен тебя судить. Только Бог может тебя судить. Аллилуйя. Не важно, сколько раз ты в этом грехе, а главное, важно, что ты улучшаешь себя. Ты уже не 10 раз грешишь, а уже 1 раз. Это уже хорошо. Lago do fogo. Todo mundo. Всех, tout le monde, lago do fogo. Le jour où le Seigneur se placera devant nous, il dira, pasteur Caleb, sors. Est-ce que tu as prêché la parole comme je te la disais? Est-ce que tu as ajouté de l'eau dans le vin? Oh oui, Seigneur. Bon, est-ce que tu ne savais pas comment il fallait prêcher? À cause de toi, regarde combien de personnes vont en enfer. Toi-même d'abord, premier, en enfer. Cherchez pas dans les églises un évangile qui n'est pas difficile à obéir. Quand c'est difficile d'obéir, ça veut dire qu'on a de te prêcher la vraie parole. Vous comprenez pourquoi? Quand Jésus avait dit à ses disciples, celui qui veut me suivre doit manger mon corps et boire mon sang. C'était là où la vraie prédication du maître avait commencé. Avant tout ça, là, ils blaguaient. Donc même vous, tous qui êtes assis ici, là, quand vous écoutez souvent des choses que vous écoutez, que je vous dis là, qui ne sont pas difficiles, là, ce n'est pas la vraie prédication. C'est quand vous commencez à vous rébeller que la vraie prédication commence. Et quand vous commencez à sentir que dans votre cœur, tu es à la maison, là, ça brûle, là, ça serre dans ton cœur, tu vois le message de l'église qui rentre, ça t'énerve même encore. C'est là où le vrai évangile a commencé. Parce que quand l'évangile est facile à obéir, ce n'est pas l'évangile.
Quelle joie il y a pour un père de voir son enfant mourir à cause de l'évangile. L'exemple que le pasteur Edison nous a donné ici. Les missionnaires, les chrétiens qui étaient morts en Corée du Nord, qui ont été écrasés par un caterpillar. Quelle joie il y a de voir sa famille, son enfant mourir comme ça et obéir à Dieu. Dire mort ou vivant comme Shadrach, Meshach, Abednego, nous appartenons au Seigneur. Roi, on ne va pas se soumettre à ce que tu dis là. Mieux vaut, tu nous tues une fois. Tue-nous. On ne va pas obéir. Mais combien d'entre nous ici pourrions dire ça? C'est ça le vrai évangile. Pas les vidéos YouTube que tu écoutes là qui sont faciles, là qui te font plaisir. Qu'après avoir écouté ça, là, tu es vraiment dans la joie. Ce n'est pas seulement ça l'évangile. L'évangile, c'est quand tu écoutes et tu comprends qu'après avoir écouté, tu as un grand travail à faire. C'est ça l'évangile. Quelqu'un peut me dire amen. Pas quand tu viens à l'église, tu étais comme tu étais depuis 2 ans là. Tu continues à être la même personne. On te dit, oui frère, tu n'es pas un frère. Tu n'es pas une sœur. Et ce n'est pas un jugement. Parce que tu es seulement un venant à l'église. Tu es un venant à l'église. Si ça te fonce, deviens donc un frère. Deviens donc une sœur. Si tu ne te réponds pas, tu es un venant à l'église. Ah oui. Et puisque si tu pars ici, tu quittes ici, c'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est que le jour où Dieu va nous juger là, tu vas quitter l'enfer pour aller où? Tu vas quitter l'enfer pour aller où? Tu vas aller en enfer, tu vas aller où? Ici, tu peux quitter. Tu quittes ici, tu vas dans une autre église. Tu vas prendre l'église à Hondos. Ça vous fait rire, hein? Я говорю, что ты можешь выйти из этого места, из церкви, да, пойти в другую церковь, где танцуют, да, какие-то, да, танцев, да. Тебе радостно, да? А почему я пойду? 31-го в АСПВ, они там будут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я пойду там, где будут танцевать. Но когда придет день суда, ты куда уйдешь? Когда тебя надо будет в аду отправить, ты куда уйдешь? Никуда. On va aller nulle part. Bon, maintenant, imaginez-vous que si toutes les églises prêchent comme ça, là, c'est-à-dire, la personne, soit il va rester à la maison, soit il va aller à l'église, et il va décider de changer. Il ne va pas accepter d'obéir à des choses méprisables comme Saoul. Là. Voilà pourquoi je dis souvent à des chrétiens qui pensent que quand ils ont déjà fait quelque chose pour Dieu, ils pensent qu'ils ont beaucoup fait pour Dieu. Oh. Toi, tu veux que Dieu reconnaisse ce que tu as déjà fait pour lui. Est-ce que toi, tu reconnais déjà ce que Dieu fait pour toi? Si Dieu nous sortait la liste de ce qu'il fait pour nous, est-ce qu'on pourrait, comme il dit dans la parole dans Ésaïe, est-ce qu'on pourrait se justifier devant lui? Est-ce qu'on pourrait aller en tribunal avec Dieu? Oh Dieu, tu sais que toute cette année, j'ai fait ça. C'est bien. Toi contre l'évangile qui est bien. Voilà pourquoi nous autres là, on accepte d'être persécutés. Parce qu'on ne va pas dire tout ce que tout le monde va dire. Moi, quand tu vas me demander, tu vas me dire, oh, est-ce que Israël c'est le peuple de Dieu? Je vais te dire non, c'est le peuple de Satan. Ce sont ceux qui croient qu'ils sont le peuple de Dieu. Mais si je fais cette vidéo, je la publie, je vais avoir tous les commentaires du monde. On va m'insulter comme il faut. On n'a pas peur, on dit la vérité. Si une brebis vient me demander, me dit, pasteur, est-ce que, là où je suis, le frère Pierrot peut me baptiser? Je lui dis non. Je vais lui dire oui, comment? Oh non, mais c'est le seul frère qui connaît Dieu, là où je suis, qui peut me baptiser. Je dis non. Moi, je ne connais pas cet évangile-là. Donc, si je dis oui, j'accepte de te faire quelque chose que je ne vois pas. Moi, je ne veux pas te dire oui. Je ne conseille pas. Il y a toujours les exclusions. Il y a toujours des exceptions, oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exceptions, mais les exceptions ne sont pas des enseignements. Ce n'est pas parce que ça a été fait quelque part une fois que ça doit être refait. Sortez de l'évangile qui est facile. Выходите из удобной Евангелия. Иисус перестал быть удобным, когда Он говорил своим ученикам, вы должны есть плоть мою и пить кровь мою. Что? Вообще.
What? Sectante. Voilà les sectes là des églises de réveil là. Nous demandent de manger son corps et de boire son sang. Le pasteur là, vraiment, il n'est pas fou. La folie, c'est quand on te dit réellement, levez-vous 7 jours, vous allez faire le tour de Jéricho. Ce n'est pas la folie, ça. Avec les enfants, avec les mamans, les papas, vous tous faites le tour de Jéricho. Que tu es avec moi. Faut pas te fatiguer. Hein. Vous avez fait beaucoup de grâce aussi, vous êtes quand même reposé. L'homme qui vous parle aujourd'hui, il est malade. Il faut que la fièvre la sorte. Il faut que je sorte le rouleau. C'est ça qui me rend malade. Le verset 10, 17 Esther. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi, car il n'écoute pas mes paroles. Gospod pakajao se. Все, я вообще покаюсь, что я поставил Саулом царем. Я не хочу, чтобы Бог сказал, я покаюсь, почему я дал Исфир, да, Она, стать женой пастором. Я покаюсь. Я покаюсь, почему я дал Эмаус быть лидером вообще это служение. Я покаюсь. Je ne veux pas que Dieu dise que je me réponds d'avoir fait d'Esther, Ona, la femme d'un homme de Dieu. Je me réponds. Vraiment, ce n'était pas ta place. Je me réponds vraiment que toi, le frère Uriel, que tu sois en la position de leader là où je me réponds. C'est des paroles qui font mal. Que Dieu se réponde d'avoir mis quelqu'un quelque part. Это очень больно и сложно, когда Бог кается. Почему он поставил человека? Je me réponds d'avoir mis pasteur Caleb à la tête de l'église ACPV. Je me réponds. Vraiment, c'est la plus grande erreur de la décennie, quoi. Et je dois me lamenter. Si Dieu se répond déjà du fait qu'il a fait de moi un pasteur. Voilà pourquoi, occupe-toi toujours de savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi. Est-ce qu'il se lamente? Est-ce qu'il se répond? Ou est-ce qu'il se réjouit? Поэтому всегда заботься о том, чтобы знать, что Бог думает о тебе. Он кается или он радуется, что ты пастор этой церкви, что ты лидер этого служения, что ты жена этого мужчины, что ты муж этой сестры, что ты такой-то такой. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 12 du Natz. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Et quoi là? J'entends quoi là? Oh pasteur, moi j'ai tout fait comme tu m'avais dit. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas toujours d'accord. Mais qu'est-ce que j'entends là? Que tu n'es pas venu tel jour. Ça fait un mois là. Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que je vois là? Il va avoir ses raisons. Saoul avait ses raisons. Comme toi aussi tu as tes raisons. Le mois surpassé, on a lu ici aux cellules. Sur la parabole des conviés. Quand le Seigneur avait convié les gens au repas, tout le monde avait des réponses, des raisons. Tout le monde s'excusait. Et c'était pour autant qu'ils s'excusaient que leur réponse était valable. Moi, j'aime dire, si on me critique, même moi dans mon leadership, ça veut dire qu'on critique Jésus. Parce que si on me prend et on compare à Christ, mon leadership est proche du leadership de Jésus. C'est proche. Je n'ajoute pas, je n'enlève pas. Comme le maître faisait, c'est comme ça que je fais. Je laisse que chacun prenne sa décision. C'est à lui de décider. Soit tu suis à 100%, soit tu ne suis pas à 0%.
Je ne vais pas te dire suis à 50%. Moi, je ne dis pas ça. Quand quelqu'un veut être dans la boîte, je lui conseille et je le mets directement à 100%. Saül a dit, j'ai fait comme tu m'as dit. Saül сказал, я сделал, как ты сказал мне. Пастор, я сделал, как ты сказал. Пастор, я принял, как ты говорил. А пастор говорит, а что-то я слушаю, что тебя месяц не было в церковь. Что-то я слушаю, ты на молитву не приходишь. Да, пастор, это просто потому, что я в это время хожу на этот. У тебя есть свои причины, да. Но эти причины для Бога не всегда будут уважительны. Samuel, on удивился. Samuel était étonné. Verset 15, 15, Saül répond. Saül répondit, ils les ont emmenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoré par l'interdit. Monsieur là, c'est un comédien. Il dit que ce n'est plus lui, c'est le peuple. Voyez un peu. Il dit plus que c'est lui. C'est à lui que Dieu avait donné l'ordre. Mais il dit que le peuple a ramené le peuple. Et Dieu, il dit, pour sacrifier à l'Éternel, quoi. Oui. Donc cette ruse-là, ce n'est pas nouveau. Hein? Oh, pasteur. Mais moi, je ne suis pas venu parce que dans le groupe de l'église, on n'avait pas écrit. Et je sais que dimanche, j'étais là, j'avais écouté. Quand on avait fait l'annonce, j'avais écouté très bien. Mais dès qu'on attend qu'on n'écrit pas dans le groupe, j'ai pour moi l'excuse de dire que je ne savais pas. Et après, je dis quand même, ah mais pasteur, mais ce que je suis parti faire là, c'était pour apporter la dîme. Hein, pasteur, non, là même j'ai ma dîme. Avec le pasteur, comment il dit, prends ta dîme là, pars avec. Nous, on n'est pas intéressés par ça, parce qu'on ne sert pas pour les dîmes. Si on servait pour les dîmes et pour les offrandes, vous tous là, vous ne devez pas être ici. Donc nous, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qu'on veut. Et quand l'église même étonne, hein, quand les pasteurs travaillent, ils font les business, on dit qu'ils sont bizarres, ils sont louches. Bon, quand ils ne font pas les business, ils se nourrissent de l'église, on dit aussi qu'ils exploitent le peuple. Donc finalement, les églises veulent quoi? Пастор, я не пришел на собрание, потому что не было сообщения в группе, мне никто не написал. Но ты же был в воскресенье, услышал. Ну да, пастор, у меня была хорошая работа, поэтому я поехал работать, но будь здоров. Вот у меня есть зарплата, я хочу давать десятину. Таким духом, да, я знаю, что я приду к пасторам десятином, и он будет спокойно. Я нет. Один раз брат Филипп пришел с десятиной, я ему сказал, перед тем, как давать, я ему сказал, ты почему это не делал? В конце он устал. Понял, я же принес десятину. Я говорю, ты что думал? Ты десятиной, потом все. Почему так не делал? Un jour, le frère Philippe est venu, il voulait payer la dîme. Je lui ai dit, toi d'abord, regarde, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est pas parce que tu viens apporter la dîme que d'abord, on va plus te dire ce qu'on doit te dire. Non. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter les hommes de Dieu. Et on ne doit pas acheter les hommes de Dieu. Et moi, je dis toujours que moi, aucune offrande ne m'impressionne. Voilà pourquoi les gens parfois ont du mal et pensent que quand ils ont fait des offrandes à Dieu, c'est moi qui dois les remercier. Moi, je ne peux pas te remercier. C'est Dieu qui te bénit, je vais te remercier comment? Tu as fait ça pour Dieu ou tu as fait pour moi? Le ciel a vu que tu as fait, c'est bien. Et même moi, je n'impressionne personne avec ce que je fais pour Dieu. Parce que ce n'est pas pour vous que je fais ça, c'est pour Dieu que je fais ça. Ah, même Salomon qui a donné 1000 holocaustes n'est pas venu crier et dire que j'ai donné 1000 holocaustes. Donc toi, avec tes offrandes que tu fais, tu commences à crier, tu veux qu'on reconnaisse ça partout. Oh, calme-toi. La bénédiction viendra dans le secret. Parce que celui à qui tu as donné, il a vu. It says, Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux,
N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Samuel commence à rafraîchir un peu la mémoire à Saül. Tout est biblique. Samuel начал чуть-чуть ему напоминать о том, кто он есть на самом деле. Да? Просто люди очень быстро забывают. Так как пастор, он просто начинает говорить: да, ты что, Джордан, ты когда приехал в Россию, ты так был? Ты когда приехал в эту церковь, ты так был? Ты так говорил? Ты эти дары так имел? Ты так молился? Ты так любил Бога? Кто ты такой, да, сейчас ты думаешь, что ты крутой стал? Хорошо молишься, хорошо пророчествуешь. И когда пришел в эту церковь, у тебя была эта работа? Что тогда ты сейчас гордишься? Tu es rappelé à Saoul, hein? Comment te rappelles-toi aussi? Quand tu es venu dans cette église, est-ce que tu avais ce travail-là pour pouvoir t'enorgueillir aujourd'hui? Est-ce que tu avais ce niveau spirituel que tu as aujourd'hui? Rappelle-toi, tu étais le petit Saül qui marchait là avec les brebis de ton père. Tu as oublié? Aujourd'hui, tu deviens important, toi aussi. Quand le pasteur parle, toi, si tu ouvres la bouche, tu reprends. Toi aussi, tu as maintenant un point de vue à expliquer dans l'église. Toi aussi, tu as maintenant une vision à dicter dans l'église. Parce que tu as appris à lire beaucoup de versets. Et tu peux tenir des prières. Et tu peux tenir des cultes. Tu as commencé à aller en mission à Varonège, à prêcher aussi, comme le pasteur. À prier aussi, et les démons aussi écoutent. Tu as oublié déjà? Là, ça ne vous plaît plus, hein? Là, ça ne vous plaît plus? Je lance les pics à personne, je prêche l'évangile. Quand le frère était là, il était arrivé là, le frère Lénine, il boit. Aujourd'hui, il a même oublié qui il était avant là. Tout le monde qui arrive ici après, c'est que moi j'étais comme ça avant. Donc c'était comme si j'ai appris un peu quoi. Orgueilleux va. Tu as oublié comment avant, quand on devait prier pour toi, tu te soumettais là. Aujourd'hui, quand on doit prier pour toi, tu es celui qui fait la tête. Celui qui dit: j'ai pas envie que le pasteur prie pour moi. Tu as oublié? D'où est venu cet esprit d'orgueil? Avant que tu ne commences à servir Dieu, tu t'es toujours à temps. Aujourd'hui que tu sers Dieu, est-ce que tu viens toujours à temps? Rappelle-toi. Ce que tu connais maintenant, est-ce que tu connaissais ça avant? Même moi, je ne suis pas ce que je suis. Je n'étais pas ce que je suis. Tout ce que je suis, je le dois à Dieu. C'est parce que je suis devenu ce qu'il voulait que je sois en écoutant ce qu'il me disait. Et je lui dois tout. Je dois tout à Dieu. Sans ce ministère, je ne suis pas ce que je suis. Sans ce ministère, je n'ai pas les dons que j'ai. Без это служение, эта церковь, я не есть, кто я есть. У меня не будут никакие дары, что у меня есть сегодня. Перед тем, как ты служил Господу, ты же не опоздал. Когда ты начал служить, ты начал опоздать. У тебя начали быть свои причины. Но раньше ты был как маленький. Тебе говорили, ты принимал. А просто прошло время, ты сейчас все знаешь. Ты на миссию едешь в Воронеж, проповедуешь. Бесов тебя слушают. Ты уже начинаешь себя сравнивать. Ты как Сауль. Ты как Сауль. Verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant: va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Я не понимаю. То есть Самуил говорит ему одно, он говорит: я все сделал так, как Господь просил. То есть у него, оказывается, свои задачи были. Ему же Самуил не это сказал. Самуил ne lui avait pas dit d'emmener le roi d'Agag, tout ça là.
Donc lui, il a ses explications. Et je suis étonné aujourd'hui lorsque tu écoutes aussi les brebis dans l'église, ils ont leurs explications. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, pourquoi vous n'êtes pas toujours d'accord? Je ne comprends pas. Saül était comme ça. Il a refusé d'obéir à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il a refusé d'obéir à la voix de l'Éternel. Il a endurci son cœur et il s'est jeté sur le butin. On a отказался слушать голос Божий. И он упал, потому что он любил деньги. И он все равно, почему Бог его не поднял? Потому что он не понимал. Его сердце было жестко. А что я сделал? Il n'a pas été relevé parce que son cœur n'était pas humble. Au lieu de reconnaître qu'il avait mal agi, il dit, j'ai fait quoi? J'ai tout fait comme Dieu m'a demandé. Ce que je devais faire, je l'ai fait. Donc, c'est l'image des gens qui ne savent pas, qui ne savent pas qu'ils ont un problème. Donc, on leur révèle ce qu'ils ont à changer cette année. Ils pensent que tout va bien. Ils pensent qu'ils n'ont rien à changer. Leur marche est impeccable. Ils font tout bien devant les yeux de l'Éternel. Donc, c'est le pasteur qui est devenu un fou, qui leur dit des choses qui n'ont pas de sens. Для них пастор говорит, просто говорит. Много говорит или говорит понятные вещи. Они все хорошо делают. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà ce que Dieu voulait de Saül, qu'il obéisse à tout ce que Dieu lui avait dit de faire et qu'il observe. Tout ce qu'on demande de toi aujourd'hui, cette année, c'est d'écouter et d'obéir ce que Dieu te dit et de mettre en pratique ce que tu écoutes. C'est tout ce qu'on te demande. Le reste, c'est à toi de prendre les décisions. Единственное, то, что просит тебя, это слушать до слова и исполнять, применять то, что ты слушаешь. Все. Жертва не лучше послушания. Ты можешь делать много-много жертв и менять места, делать повторно эти же жертвы. Но это тебя не будет считаться как хорошо, как плюс. Tu peux faire des offrandes, tu peux faire multiplier des holocaustes, tu peux changer même d'endroit, des églises, tu peux changer de pasteur. Tu continues à faire la même chose. Tu ne vas pas avoir un résultat qui sera bon. Parce que le problème, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur. Le problème, ce n'est pas l'université. Le problème, c'est toi. Tu n'as pas encore compris que tu étudies mal. Tu n'as pas encore compris que tu ne vas pas bien à l'église. C'est ça le problème. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Et il dit quand même pour sacrifier à ton Dieu. Et ça, quand je lis ça, tu vois, même j'ai mal à la place de Saül. Et moi aussi, on m'a renvoyé, c'est parce que je venais à l'église pour ton église, non? Ah, mon église. C'est devenu mon église. Donc toi, tu ne venais pas à l'église, tu venais à mon église. Donc toi, tu ne venais pas servir Dieu, tu venais servir mon Dieu. Hein? Pour ce qui m'est arrivé, là, ce n'est pas moi le fautif, quoi. Donc c'est ton église. Et ce sont tes programmes de prière. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Et ça, je ne te demande pas de m'obéir à moi comme étant un homme. Même ça là, passe-toi dessus. Moi, je serai bien. Passe-toi dessus. Ne m'obéis même pas seulement. Obéis seulement à la parole de Dieu. Moi, je serai bien. Je ne demande pas que tu puisses même obéir moi. Si c'est tellement difficile pour toi de m'obéir, obéis au moins seulement à la parole. « 23. Car la désobéissance est aussi coupable de la divination. » Waouh! Вот это очень сложно и мощно. C'est fort, hein? Que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous connaissez c'est quoi la divination? Non? La divination, c'est être dans tout ce qui est invocation des esprits de devins. Des gens qui font souvent, qui prédisent l'avenir, les gens qui font voir les trucs, c'est eux les devins. То есть, не знаю там как по-русски звучит, что послушание подобно чего там, гадалки, да?
Да. А это очень серьезно. Вы не должны думать, что это просто непослушание. Это непослушание – это грех. Первый и единственный грех. Все то, что вы знаете, остальное – это просто последствия греха или свойства его. Quand vous entendez parler du péché, c'est la désobéissance. Tout ce qu'on ajoute là, qui vient au-dessus là, ce sont les conséquences du péché ou ce sont des branches du péché. Le péché, c'est la désobéissance. Quelqu'un qui désobéit à Dieu n'aura pas du mal de commettre l'adultère, n'aura pas du mal de tuer, n'aura pas du mal à convoiter ce qui ne lui appartient pas, n'aura pas du mal à ne pas observer le sabbat, il n'aura pas du mal à faire tout ce qui est écrit dans la loi, parce qu'il désobéit déjà à Dieu. Il est hors la loi. Voilà pourquoi quand nous avons parlé ici du sang de l'agneau, Dieu même disait que les enfants qui n'étaient pas obéissants à leurs parents, leur sang retombait sur eux. À quel niveau? Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Comprenez c'est quoi la résistance, non? Упрямство, да? Там написано так, упрямство. Да? Это 23 стих. Он сначала сказал, что непослушание это подобно вот гадалке, и потом он говорит также упрямство, как вот, гордость, да, типа, также подобно идолопоклонство. А мы говорим, я не идолопоклонник. А Бог говорит, ты идолопоклонник, потому что ты упрямый, шея твоя. Когда не опускается, ты всегда такой, все, давай. Я все знаю, я понимаю, я не буду. Tu es un idolâtre. Quelqu'un au courette. On va te dire encore la parole comment, on va t'expliquer les versets comment. On t'a lu même tous les versets de la Bible sur l'obéissance, tu ne comprends pas toujours. Tu es un chrétien, toi. Tu es un idolâtre. Et comment est-ce que tu peux rentrer, toi, dans l'abondance? Tu ne peux pas rentrer dans l'abondance. Et ça commence par moi-même. Si moi, Dieu me dit des choses et je rends mon cours raide, je n'écoute pas. Dieu dit, Caleb, fais comme ça, je n'écoute pas. Quel pasteur? On doit m'arracher le micro. Quel pasteur? Il n'y a pas de pasteur. Je peux devenir souvent facilement idolâtre. Je n'ai pas invité des Krishna chez moi à la maison. Je n'ai pas mis, comme vous aimez dire. Toi aussi, tu es un idolâtre. Parce que tu es un résistant, tu es un orgueilleux. Tu persistes dans le mal, dans le péché. Tu ne peux pas te repentir. On te prêche la parole de repentance, tu n'écoutes pas. Continue à faire le mal que tu fais. Мы говорим, что этих идолопоклонники, православие, католики, потому что у них иконы. И мы тоже идолопоклонники. Настолько, когда Бог проповедует нам, мы не хотим покаяться. Мы не хотим изменять свое сердце. Вот ты сидишь здесь, у тебя есть проблема с братом и сестрой. Говорится в церковь, примиритесь. Я не хочу. Ты христианин? Послушание лучше жертва. Tu as un problème avec un frère ici à l'église, une soeur à l'église. Répentez-vous, réconciliez-vous. Tu ne veux pas écouter. Tu es un chrétien, toi. Tu es un idolâtre. Puisque la parole rentre et ça sort. Потому что слово заходит и выходит. Я не слушаю. Я могу слушать это с 1 числа, да, до 31 числа. 0. Наушники у меня, доктор Dre. Tu peux me parler, pasteur, du 1er au 31, j'aurai des écouteurs, docteur Dre, je n'écoute rien. 0. C'est ça l'idolâtrie. Qui est se pencher envers un autre Dieu. Donc tu te penches envers le Dieu qui a désobéi parce que Satan a désobéi depuis le début. Satan s'est rebellé. Satana, on n'y послушался sa Богу. Он пошел в бунт. C'est un péché que je ne peux même pas te recommander d'être. Ne fais pas ça. Ne sois pas dedans. Le jour pour ceux qui veulent se marier, quand tu veux te marier, consulte tes parents. Surtout pour vous qui allez marier des femmes africaines.
Consultez vos parents. Il y a beaucoup de problèmes en Afrique. Ne cherchez pas une manifestation de sorcellerie. Je vous dis la vérité. Ne cherchez pas que les oncles qui sont au village commencent à venir apparaître dans vos maisons. Consultez vos parents. Et je ne veux pas dire que les autres aussi. Non, vous tous, même si vous allez épouser des gens, je ne sais pas, d'autres cultures européennes. Consultez vos parents. C'est important. Parlez avec eux. Priez pour leur cœur, que Dieu touche leur cœur. Ne prenez pas le chemin de la désobéissance, de la résistance. Prenez le chemin pacifique. L'apôtre Paul dit que plus qu'il dépendra de vous, soyez en paix avec tout le monde. Я говорю сейчас братьев, да, которые хотят выходить, жениться, да, с африканцами, да, африканки. Они должны очень хорошо консультировать со своими родителями. Потому что я не хочу, чтобы у них потом были какие-то проблемы духовные. Но это не значит, что те, кто будут с европейцами, да, жениться, не должны. Те также должны общаться, узнать их мнение, молиться о том, чтобы Господь коснулся их сердцах. Это важно. Апостол Павел говорит, насколько это зависит от вас, будьте в мире со всеми. Будьте в мире со всеми. Soyez en paix avec tout le monde. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ищите мир со всеми и святости, без которой никто не увидит Бога. Verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Là, il commence à reconnaître. Après que, donc, le prophète devait encore le convaincre que ce de quoi il parlait, ça le concernait. Donc, après qu'on l'ait convaincu, il le reconnaît maintenant qu'il a péché, mais il dit quand même qu'il a péché parce qu'il craignait la voix du peuple. После тем, как уже пророк Божий его переубедил, показал ему то, что он не делал правильно, он уже теперь говорит, да, я соглашаюсь, что я согрешил, но это не потому, что я плохой такой, а я боялся просто народ. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Celui qui rejette la parole de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui l'a rejeté et l'Éternel va le rejeter. Тот, кто пренебрегает Слово Божие, он сам пренебрег Бога, и Бог его также пренебрежет. Поэтому мы говорим, как я пренебрегаю Бога, не принимая Его Слово. Comment est-ce que je néglige et je méprise Dieu? En ne prenant pas sa parole. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul le saisit par le pont de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Mes frères, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Et je ne le serai pas aussi. Je ne suis pas le meilleur pasteur du monde. Et je ne le serai pas aussi. Après moi, il y en a eu. Avant moi, il y en a eu. Après moi, il y en aura. Je ne suis pas irremplaçable pour Dieu. Dieu peut remplacer et trouver des hommes de Dieu et des pasteurs, des jeunes comme moi, qui peuvent faire plus que ce que moi je fais. C'est un privilège pour moi de faire partie de l'œuvre de Dieu. C'est un privilège pour moi de porter les marques de Christ. C'est un privilège pour moi de souffrir comme Christ a souffert, comme les apôtres ont souffert. C'est un privilège pour moi. D'avoir à dormir peu pour l'évangile, c'est un privilège pour moi. Ce n'est même pas à moi de me plaindre, c'est à moi de remercier Dieu même que je souffre à cause de l'évangile. C'est un privilège pour moi. Parce que Dieu peut remplacer. И для меня это благословение, это привилегия быть служителем. Даже если я не сплю, иногда мне сложно. Это привилегия. Я не могу жаловаться на самом деле. Потому что я соучастник сложностей, трудностей, гонения Христа. Для меня это привилегия, это благословение. Если мы не послушаемся, Бог оторвет нас от изобилия. Вот это тоже пророческое слово.
Пророческое слово. Тот, кто не будет слушаться, кусок его оторвется от изобилия. Ça aussi, c'est une parole de prophétie que Dieu te donne. Celui qui ne sera pas obéissant cette année, il sera comme Saoul, il sera déchiré du côté de la portion de l'abondance. C'est-à-dire tout le monde va vivre l'abondance, mais lui, il sera déchiré de cette abondance-là. Et pour lui, ça ne sera qu'un mythe. Pour lui, ça ne sera que des paroles qui ont été prononcées en vain. Parce qu'il ne vivra pas cette abondance-là. Ne sois pas comme Saül qui est déchiré. Le verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché maintenant, je te prie, honore-moi. Peuple, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avançait vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gilgal, à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. L'Éternel se repentait d'avoir établi Saül. Est-ce que l'Éternel se répandra cette année de t'avoir donné l'abondance? Si cette abondance va t'éloigner de Dieu. Je dis à quelqu'un, celui qui refuse d'écouter la parole de Dieu et la voix de l'Éternel, Dieu ne peut pas écouter ses prières. Proverbe le dit, si quelqu'un détourne son oreille de la parole, sa prière même est une abomination. Quand même il pense qu'il est pris, s'il est dans l'idolâtrie, il est dans la désobéissance, sa prière est une abomination. Если я не слушаюсь, да, то, что Бог говорит мне, даже моя молитва мерзость для Бога, потому что я идолопоклонник. Я молюсь, но небо будет закрыто. Поэтому я должен открывать свое сердце, чтобы слушать. Саул, он говорит, да, я согрешил, но прошу, чтобы ты меня чтил перед моим народом. Совсем другой сердце у него было. Il avait un autre cœur. Il cherchait toujours l'approbation des hommes. Il voulait toujours être appuyé par les hommes, honoré au milieu des hommes, honoré au milieu de la société. Qu'est-ce que tu chercheras en cette année? Être honoré devant Dieu ou être honoré devant les hommes? Décideras-tu d'obéir ou garderas-tu ton cou raide? Какое будет твое решение в этом году? Слушаться Богу или продолжать не слушаться? Как мы видели, если мы не слушаемся, наш конец будет плохой. Если мы хотим переживать это изобилие, мы должны смотреть, откуда мы пришли, понять, где пришли и смириться. Si on veut vivre l'abondance, on doit se rappeler d'où on vient, où est-ce que nous sommes arrivés, et alors s'humilier. C'est alors que l'Éternel nous élèvera. C'est alors qu'on va pouvoir vivre cette abondance-là. Que Dieu a parlé à quelqu'un. Que Dieu a parlé à quelqu'un. Que Dieu n'a pas parlé à des pierres. Надеюсь, что Бог не говорил камень, Он говорил к сердцу. Maintenant, le choix te revient. Tu vas incliner ta tête. Seigneur, qu'il est difficile, Père, de faire ta volonté, d'écouter tes paroles. Et lorsque nous sommes asservis par la nature pécheresse, la nature adamique,
Nous voyons cette loi qui ne nous donne pas de faire ce que nous voulons faire. Et ne nous donne pas de ne pas faire ce que nous ne voulons pas faire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui par Jésus-Christ nous donne la grâce, nous donne la possibilité d'accomplir la parole, de vivre selon la pensée des Écritures. Je prie afin que notre cœur ne soit pas raide, que notre cou ne le soit non plus. Je te demande afin que tu changes et que tu transformes nos cœurs, afin que nous apprenions à écouter tes paroles. Que même quand nous nous trouverons devant les péchés, devant les vices, devant la tentation, que nous ne puissions pas céder, mais que nous puissions être réellement conduits par l'Esprit. Car tu as dit, c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Père, garde-nous, garde nos cœurs. Toutefois, nous serons tentés, toutefois, nous verrons nos faiblesses. Mais je prie que tu nous viennes en aide. Ne nous permets pas d'être déchirés de la prophétie de l'abondance et d'être déchirés de la relation avec le Père. Qu'il n'y ait pas rupture cette année entre nous et le Père. Que là où tu sois, que nous soyons aussi. Que nous fassions partie de la coupe de Christ. Et que nous fassions partie aussi de ses douleurs, de ses persécutions. Éternel, je prie afin que l'obéissance soit le partage de cette Église. Je prie afin que l'observation des commandements et la mise en pratique de tes préceptes soit réellement ce que nous voulons et nous désirons faire. Que nous ne détournons pas notre oreille d'écouter la parole et d'écouter la vérité. Que nous ne nous inclinons pas à l'idolâtrie et ne nous inclinons pas à la divination. Mais que tel que Christ était, s'étant humilié et s'étant dépouillé, que nous le soyons aussi. Que nous soyons dépouillés et humiliés pour que Christ nous élève, pour que Christ nous glorifie lors de sa seconde venue. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Que nous la gardions dans nos cœurs comme réellement un sceau pour notre discipline tout au long de cette année. Comme étant Père, cette pierre angulaire sur laquelle nous serons bâtis pour éviter les erreurs que nous avions faites l'année passée. Qu'à toi seul soit la gloire et la louange pour des siècles et des siècles. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse nos frères qui ont été connectés. C'était l'Assemblée chrétienne Parole de vie avec Obéir, culte d'enseignement. Shalom, que Dieu vous bénisse.